Hello et bienvenue sur ce tutoriel pour coudre la blouse jus. La blouse jus, c'est une blouse qui peut également se décliner en robe, elle possède 27 variations, elle est caractérisée par des manches très bouffantes avec des plis religieux, vous avez également une goutte dans le dos pour fermer cette blouse ou cette robe, vous avez 3 déclinaisons de col, sans col avec un col froncé ou un col droit, et vous avez un empiècement à la poitrine qui descend en pointe. Nous allons d'abord commencer par la liste des fournitures. Vous avez besoin des morceaux de patron découpés, d'une bobine de fil, de l'élastique et d'un bouton. N'oubliez pas de réaliser un test dans une chute de votre tissu avant de commencer votre couture. On commence par coudre les devants et les dos en tissu et en doublure. Sur le tutoriel, vous voyez que nous sommes à 4 mains parce que cette blouse est sortie en collaboration avec Juliette de The Needle Gang. Donc ça a été beaucoup plus rapide pour tourner ce tutoriel. Vous allez épingler endroit contre endroit votre devant tissu et votre dos tissu et votre devant doublure et votre dos doublure. Vous allez ensuite coudre à 1 cm sous la machine et venir ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Nous allons assembler le tissu et la doublure ensemble. Ici, on est dans le cadre d'une version sans col, mais si vous avez un col, vous allez l'insérer en sandwich entre les deux. Vous allez mettre votre tissu et votre doublure endroit contre endroit, insérer un petit morceau d'élastique au niveau de l'encolure à 1 cm en dessous afin de pouvoir fermer votre encolure dos. Ce petit morceau d'élastique sera pris en sandwich. Vous épinglez et vous allez ensuite venir coudre à 1 cm sur tout le tour. Faites bien attention au moment de votre couture, quand vous allez arriver au niveau des angles et au niveau de la goutte, de laisser votre aiguille plantée dans le tissu, puis de soulever votre pied et de faire pivoter votre tissu pour poursuivre votre couture à 1 cm. Une fois cette opération réalisée, vous allez également faire une sous-piqûre qui consiste à prendre la marge de couture et votre doublure ensemble et vous allez coudre à 1 voire 2 mm du bord. Cette opération permet de plaquer la doublure à l'intérieur du vêtement et donc que celle-ci ne bouge pas dans le temps. Vous repassez proprement votre ouvrage et vous laissez de côté. Nous allons maintenant réaliser les fronces du devant bas et du dos bas. Vous prenez donc vos 2 morceaux et vous allez passer 2 fils de fronce en haut de chacun de vos morceaux. Ici, Juliette a adopté une technique un peu roublarde où en fait il vous suffit de tirer légèrement votre fil de bobine afin de provoquer cet effet de fronce immédiat. Pour réaliser vos fronces, vous allongez votre point droit au maximum, donc 4 ou 4,5. Vous ne faites pas de point d'arrêt au début ni à la fin de votre couture. Vous faites donc ceci pour votre devant bas et votre dos bas. Voici le résultat que ça vous donne. Nous allons maintenant épingler ces morceaux à notre devant haut de notre blouse. Vous allez répartir élégamment les fronces
en même temps que vous procédez à votre épinglage et vous viendrez coudre à 1 cm sous la machine. Sous la machine, même recommandation que pour tout à l'heure. Au niveau de la pointe de votre devant, vous allez laisser votre aiguille plantée, soulever votre pied et faire pivoter votre tissu afin de repartir pour votre couture. Une fois cette couture réalisée, vous allez venir surjeter ou surfiler votre marge de couture, utilisez votre surjeteuse si vous en avez une. Nous allons maintenant épingler les côtés, endroit contre endroit de notre blouse, venir coudre à 1 cm et également surjeter ou surfiler la marge de couture. Vous repasserez celle-ci vers le dos de votre vêtement. Nous allons maintenant nous attaquer à réaliser les plis creux. C'est l'opération la plus délicate de la blouse, il faut bien prendre son temps pour la réaliser. Vous allez marquer le pli au fer en rabattant le cran 1 sur le cran 3, et donc le cran 2 se retrouve au milieu. Vous allez former la pliure avec votre fer à repasser, et ensuite il faudra coudre sur la ligne de pliure. Vous allez avoir un surplus de tissu de chaque côté, c'est complètement normal, nous viendrons le découper après. Votre pli est formé et donc vous allez coudre sur la ligne comme montré dans la vidéo. Faites attention à ce que votre couture soit bien régulière et si jamais cela peut vous aider, vous pouvez tracer cette ligne à l'aide d'un crayon ou d'une craie. Voilà le résultat et vous allez faire exactement la même chose pour vos deux autres plis religieux. Répétez également l'opération sur votre deuxième manche. Vous allez maintenant venir découper le surplus de tissu en rejoignant le point de l'emmanchure au niveau du dernier pli religieux et vous découpez le surplus. Placez maintenant votre manche endroit contre endroit et venez coudre à 1 cm puis surfiler la marge de couture. Vous allez également passer un fil de fronce sur toute la tête de manche. Avant d'attacher la manche au corps, nous allons d'abord préformer les ourlets. Nous sommes ici dans une version avec l'élastique au niveau du poignet. Vous faites 2 replis de 1,5 cm ou 2 cm. Vous allez venir coudre à 2 mm du bord de l'ourlet et vous allez laisser une ouverture, ceci afin d'y passer notre élastique. Munissez-vous maintenant d'une épingle à nourrice, vous allez insérer votre élastique à l'intérieur, puis vous faites coulisser votre élastique au niveau de votre poignet et vous faites ressortir l'épingle à nourrice de l'autre côté.
Une fois que votre élastique est ressorti, vous allez le coudre avec un petit point zigzag à son autre extrémité, ou si votre élastique est très fin, faire simplement un petit nœud à la main. Votre manche a donc terminé, il vous suffit maintenant de l'assembler à votre blouse. Vous allez faire coïncider les coutures côté de la manche et les coutures côté de la blouse, avec l'endroit de votre manche et l'endroit de votre blouse visible vers vous, et ensuite vous mettez votre manche à l'intérieur de votre blouse, ceci afin que les deux tissus se retrouvent endroit contre endroit, et vous faites coïncider l'emmanchure devant, qui est le morceau qui est la plus grande sur le patron, l'emmanchure dos, qui est donc la plus petite, le cran de la couture d'épaule, puis vous répartissez de la même manière que nous l'avions fait pour la blouse élégamment vos fronces, et vous épinglez tout le tour. Voici ce que ça vous donnera une fois remis sur l'endroit. Et là, on va se le remettre sur l'envers pour aller coudre à 1 cm sous la machine. Vous cousez à 1 cm, vous surjetez ou surfilez les marges de couture et il ne vous restera plus qu'à préformer votre ourlet de bas de blouse, 2 cm sur 2 cm et de coudre à 1,8 cm et votre blouse est déjà terminée. C'est un modèle qui est assez rapide à coudre et qui fait tout son effet, surtout avec les plis religieux et l'empiècement poitrine en pointe avec les fronces. Il est hyper agréable à porter parce qu'il est très oversize et très vaporeux. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou sur Instagram où je suis très réactive. Vous pouvez retrouver sur ma boutique le patron au format PDF, donc sur atelierdespremières.com, et sur la boutique de Juliette, theneedlegang.fr, vous pouvez retrouver quelques kits couture restants avec tout le nécessaire pour vous coudre cette jolie blouse.